واش هالمشكل وهالتشويش وهالحكايات؟ او سي با فري. النهضه ما تحبش الديمقراطيه ورفضتها جمله وتفصيلا. اذا كان الحكم لله، راه الديمقراطيه الحكم للشعب، ما يتلاقاوش. لم كنتي كتقيه ما سالش كخطوه اولى. يذكرني في زعيم من التيار الاسلامي في الجزائر، من عرفش يدرى مدني ولا بالحاج، واحد منهم عام 92 كان عام انتخابات في الجزائر، وهو كان رافض الانتخابات باعتبار الديمقراطيه حرام. في الاخر شارك. قالوا له كيفاش تشارك يا اخي؟ مش قلت حرام وكذا؟ تعرف ايش قال بكل بساطه ولا بكل وقاحه كما تحب انت؟ قال شنو الانتخابات هي؟ ان نوم اون فوا اون فوا. كيف نوصلوا انتهى؟ لا فات فيه باش يوصل خير ما يقعد الدم، والدم وصلوا له ربما حتى وصلوا. في حيث المشكله هي هذه معناها كيفاش تتحالف مع ناس انا رافضين الديمقراطيه، هم على الاقل امورهم واضحه. امورهم واضحه. لا الشورى الفقهيه ما عندها حتى علاقه بالديمقراطيه الحديثه، ما عندها حتى علاقه. برا مشي اقرا طول شورى، فهمتي ولا؟ شورى في كيفاش يزرع نخله ولا كيفاش حاجه كيف هكا. Et c'est ce que je veux comprendre. Comment C'est-à-dire, il ne faut pas amoindrir la souffrance des uns et des autres. Parce que c'est du fascisme. J'ai souffert plus que toi, j'ai dit 17 سنة حبس وانتم كنتوا ساكتين. توا انا نولي وزير لا. فهمت شنو؟ C'est une manière de dénoncer justement. فهمت شنو؟ شبيه حمل امامي ما طلبش تعويضات. Voilà, c'est la différence. Donc une mère ne peut pas dire à son fils انا جبتك للدنيا تعذبت وانا نولد فيك، انت تو لازم تقعد بحذايا في الدار، ما تاخذش مراه وما تعملش كذا. Parce que j'ai souffert plus que l'homme. Quand on tient ce type de discours, ça donne des excès incroyables. Ce sont les conséquences de ce discours que j'essaie de mettre à nu. فهمتني شنو؟ يعني اللي تحرق صبعه بالطبيعه مشكل اللي تحرق بدنه الكل، مي سي سوفرير اوسي. فهمت شنو؟ اما انا تحرقت انت شديد 6 سنين حبس نعطيو كاتب دوله، الاخر 20 سنه حبس بما فيهم 11 سنه كذا نحط وزير اول. فهمت شنو؟ Et c'est ce qui se passe, c'est leur logique. Donc je mets ça à nu. Je me suis dit, tiens, Ayman est en train de vivre la révolution, le mouvement de fou, ce que vous voulez. Parce que quand je lis le texte, il y a des phrases, je te l'ai dit une fois, il y a des phrases qui sont assez longues, qui vous mettent parfois mal à l'aise. Et je crois que ta plume a su ton sentiment. Donc, d'où la sincérité de ce que tu écris. Et ce qui m'a interpellé aussi, c'est vous dénoncez la violence qui me roule sur les dents, mais avec une autre violence, la violence des mots. Bon, vous avez décrit la fameuse scène Tal-Mtarqa. Je préfère utiliser le mot Mtarqa de tous, qu'on exprime mieux le sentiment de haine, parce que tu as de la haine. Oui. Je sens. Et tu as essayé de théoriser un peu à la manière d'un homme de gauche, la haine, le vol, le larcin, durant et après, ou surtout durant la Révolution. Parce que pour l'anti-bourguibiste de gauche ou d'extrême gauche, bon, ça m'a amusé beaucoup, parce que moi je suis un bourguibiste convaincu. Donc, de gauche non, de centre. De gauche, centre-gauche si vous voulez. Mais ce qui m'a amusé à l'époque, parce que j'ai essayé de capter un peu les signaux, les gens de mon âge, nous avons étudié la Révolution française, donc on est allé vite chercher dans nos vieux livres les vieux
tout ce qui est relaté un peu à la révolution, en fait, le parallèle entre les deux révolutions. Et toi, tu es contre ce larcin, moi aussi, hein, je te rassure. C'est ce qui s'est passé comme saccage, comme pillage, comme... ah oui, le saccage aussi. Donc, mais en même temps, tu vénères une époque qui est la génératrice de cette violence. Ça me gêne. Bien sûr que c'est gênant. Franchement, ça me gêne beaucoup. Bien sûr que c'est gênant. Tu as l'air d'oublier que ces excès que nous vivons, je ne théorise pas et je n'explique pas, mais c'est une impression personnelle, n'est autre que مش كما قال السيد 50 عام خراب mais 23 عام ولا 20 عام ولا 17 عام خراب لأن البيريود الأولى quand même je n'ai jamais été de ces adeptes, attention, mais quand même j'essaie d'être objectif à l'aqal envers moi-même et envers mes idées. Donc, ça, tant mieux pour vous parce que, pour toi, tant mieux pour toi parce que je sens que tu as vécu ce moment d'enthousiasme, de révolution, de bonheur, et tant mieux pour toi, d'autant plus que tu as vécu dans le pic magnifique de l'âge d'un être humain, c'est-à-dire ta jeunesse. Resplendissante à 30 ans, c'est quelque chose de... Moi, à 30 ans, malheureusement, j'ai vécu 78. Donc, il y a des parallèles, vous voyez, entre toi et moi, et ça me plaît, ça me fascine parfois. Et donc, ce livre m'a saisi, mais peut-être, Inch'Allah, dans 10 ans, tu réécriras autre chose, mais d'une manière plus... moins disons, à la méditerranéenne. Moins violente, donc. Je ne sais pas. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que le pays s'en sortira. C'est mon souhait. Et bon, c'est un peu compliqué, hein, mais c'est à nous, les gens qui sommes ici, de serrer les rangs, de serrer les coudes et de savoir pour qui on est. Yes, ramenez le... Yes, Farak. Yes. Yes, Farak. Yes, yes. Et à Sousse, on ne bouge pas. À Sousse, on ne bouge pas. Les gens ne bougent pas à Sousse. Tout ce que j'écris est problématique. Et j'exagère même. Dans ce livre, j'exagère. Mais c'est fait pour, justement, c'est fait pour blesser, pour froisser, pour... même pas griffer, c'est pour quasiment donner des coups de sabre. C'est fait pour. Mais mon idée est claire. قلت اسم محمد رضا راهو فما الناس انا وقت نسمع تونس يقول لك بن علي خير والله يرحم كي راجل ميلود يقول لهم vous êtes fou, vous êtes amnésique ولا شنو. Mais quand même, on n'a pas le droit d'accepter l'ordre religieux, d'accepter ce qu'on veut. C'est inacceptable. Les urnes ne donnent pas un califat. Un vote, une fois. Une voix, une fois. Ouais, un vote, une fois, une fois. معناتها الديمقراطيه بالنسبه لهم هما كيما الفلوكه اللي يوصلوا بها لبر الامان وبعد يحرقوها. ايوه المسلمين يوصلوا كاكس. باش نطبقوا الشريعه بالتدرج لان يصعب في الوقت الحاضر باش نعمل كما ايران مثلا ولا كما حزب الله ولا كما افغانستان بالتدرج. هو موافق جماعتك السلفيه فرد فكره وياهم راه. انا التكتيك كل حد تكتيكه. الشريعه هذه الشريعه c'est la caverne d'Ali Baba. Chacun y trouve ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. حاجته بالفرنسية يقرا بالفرنسية واللي حاجته في حاجته باين الجوالي يبقى جوالي
واحد بس حاجه لو يرجعوا للدستور السابق، الدستور اللي قاعدين يلعبوا فيه رغم كل الاسف فيه فصل يقول حريه المعتقد مضمونه السابق والحالي. اذا انتهى ما عادش هما كفار. لا كيسيون نو سبوز بلو نورمالمون. واهل الذمه بعد ماذا معناها حريه المعتقد مضمونه؟ يقول لك ذمه هذوك بعد انتهت. ما عادش هما كفار، فما ناس بما شاءوا. يا استاذ إن أرادوا. يا استاذ هو في 2011 ربما جانا على الناقه البيضاء نتاعو الغنايه المشهوره في المطار سالوه بعد 3-4 ايام جمعه سالوه على مجله الاحوال الشخصيه. الناس ما تفضلوش قال لهم احنا معاه ذاك وكذا والكلام المعسول وكذا وعلى كل هذه قراءه الناس ما تفهموش الليكتور دونك يوريك لا سي بيرنيسيو اللي بيرنيسيوز اللي ما شفتوش حكايه الانتخابات، ما نعرفش اني الفت نظري على المشكله هذه. المرسوم الذي موجبه وقع الانتخاب والاتفاق اللي وقع في مجلس الثوره مجلس اليوم اول نهار اجتمعوا تنكروا للسنه ولا زالوا تقريبا اون ايو 10 دات. يجي فلان يقول كذا منه غدوه في نفس الحزب يأجل. حتى واحد منهم يستهزئ قال هذا الدستور ما يحضر كان في عام 2030 يعني جامي. والانتخابات ما تصير يعني هذا متاكد منه ان شاء الله نطلع غلط ما تصير الا ما يتاكدوا هما باش ينجحوا راد ماري ما كاش ما تصيرش. عملنا بك القاعده اللي يستعملوها tous les partis totalitaires. Quand vous ne pouvez pas résoudre un problème, il faut l'aggraver. C'est comme ça qu'on dure. Quand vous n'arrivez pas à résoudre un problème, vous devez l'aggraver. Et c'est comme ça qu'on dure. هذه كلها ميسوليني وهتلر وخميني سمعت سيريزا يقول dans un siècle ou plus les lecteurs apprécieront son courage en parlant de l'auteur. Ou dans le même sens d'idée, dans un siècle ou plus le livre sera une référence pour les historiens. حبيت نسأل النجم نقراوه توا ولا plus tard تولي une source على خاطر c'est un poète et un romancier où la littérature a toujours été une science auxiliaire de l'histoire. Donc l'historien puisera dans les livres de Ayman Hassan une réalité qui a existé il y a 1000 ans ou 2000 ans, vous avez compris. Donc moi j'ai pensé à Saint-Augustin par exemple, vous avez compris. J'ai pensé à Saint-Augustin. Donc Ayman bien sûr n'a rien à voir avec Saint-Augustin, mais c'est un écrivain, vous avez compris. Et il y a par exemple dans son livre des extraits du discours prononcé par Marzouki devant l'Assemblée nationale française. Extraordinaire, vous avez compris. Des extraits dans lesquels Marzouki dit que la Tunisie n'est pas tombée dans l'escarcelle de l'intégrisme, mais dans l'escarcelle de la démocratie. Après, hein. Ça c'est le 18 juillet. Ça c'est un extrait indispensable. C'est le ramadan et on ferme les cafés, on tape sur les filles qui veulent boire leur café. L'islam va d'Erdogan aux talibans. Mais il y a quand même les dérapages salafistes. Et quel était le premier ministre, président de la République transitoire ما لقيتش حل للديراباج. انا ايمن حسن ولا انت اللي حسن ولا انتم باش تحلوا الواحد يعني le chef de l'exécutif. Non, mais il dit que les dérapages sont inévitables dans un contexte révolutionnaire. Inévitable, Ayman. La Révolution française. Et vous l'avez écrit dans l'incipit. Chou Enlai a dit c'est trop tôt pour parler des conséquences de la Révolution française. La Révolution française a éclaté en 1789, mais ses conséquences se font encore sentir jusqu'à nos jours. Donc voilà pourquoi il ne faut pas demander trop à la Révolution. Oui, mais pourquoi tunisienne. nous imposer la violence? Est-ce que indispensable la violence. Il faut Indispensable la violence. Une violence, non. Indispensable. Je suis désolé. Robespierre a fait passer à la guillotine des centaines, sinon des milliers de Français. Que c'est une référence pour moi. Ah, oui, ce n'est pas l'exemple à suivre, tout à fait. Je n'ai pas accepté cette violence. Pour que la Russie soit devenue la première puissance, Staline a massacré des milliers de kulaks, des millions, vous avez compris, pour que la Russie soit ce qu'elle est actuellement. Donc les sacrifices sont indispensables, messieurs.
On est en 2012. Et alors? On n'est pas en Moi j'espère que la fin du monde sera dans une semaine, et comme ça, la baisse. C'est Ramadan. Les gens qui sont morts pendant la Révolution, c'est grâce à eux qu'on est arrivé à penser de cette manière aujourd'hui. C'est à eux qu'on pense qu'il faut condamner la violence. On ne doit pas appliquer la violence sur les gens qui la pratiquent. On ne punit jamais un crime par un autre crime. Donc je crois que la révolution actuelle, elle ne doit pas être comme il y a 200 ans. Elle doit être plus intellectuelle. Elle doit être sur la table et pas dans la rue. Je suis tout à fait d'accord. C'est arrivé accidentel. Ils font tout pour que ça devienne règle. Avec les prédicateurs qu'ils ramènent, c'est un nouveau dogme qu'ils essayent d'installer. مش نورمال والا وهما النمط اللي يحبوا ينستال هو اللي يولي نورمال دونك يفونتو. المره الاخرى في حمام سوسه قدام المركز عاملين خيمه افيك دي بريديك قدام مركز الشرطه سامدي ابري ميدي في جوهره في بطحه اخرى معناها سي دوفونو نورمال معناها لو نورمال نتاعنا احنا نشوفوا دي بريديكاتور بارتو كو سو سوا نتاعهم والا فينو d'Orient, avec le madhab al-Hanbali, on n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué à l'extrémisme. Donc moi je trouve que même retour des assassins, ce n'est pas trop dire, vu ce qui s'est passé en Algérie, voilà, ce qui se passe en Afghanistan, c'est exactement la secte l'Ismaïliya, c'est Hanibla, c'est devenu Hanbaliya, tout simplement. Oui, c'est un euphémisme pour dire le chaos. Voilà. C'est un euphémisme. الدفع عن الاجتماع. Nous sommes dans une phase transitoire, c'est Ramadan, vous avez compris. Nous aurons des élections dans quelques mois. Et tout se passera après ces élections. Vous avez compris. Il ne faut pas anticiper, vous avez compris. Donc, laissons le temps au temps, comme disait François Mitterrand. Oui. أنا شخصيا حسب تجربتي وحسب اطلاعاتي ما نحبش الثورات مهما كانت. الفرنساوية مش ملتزمين بها ما عملوهاش. هما غنيمة وبكري السيد أنا استغرب كيفاش الوزير يسمح لنفسه باش ياخذ 660 مليون ولا أكثر ولا أقل بامبورت الحساب. غنيمة. وفي الفقه هذه شيء عادي الغنيمة. أنا سي ليغال سي ليجيتيم. غنيمة. نقسموا بيناتنا شبيه شنو المشكل؟ فما حتى كيفاش نقسموا فما في الشرع كيفاش نقسموا بحيث ما في très probablement mais je n'ai pas de preuves irréfutables organisées de l'extérieur et la concomitance de ces troubles en Tunisie, en Libye, en Syrie et ailleurs le prouve amplement. On a voulu se débarrasser de ces tyrans pour jouer la carte de l'islamisme dit modéré, lequel l'islamisme peut se retourner contre eux. Peut-être. Peut-être que non aussi. Il y a en ce sens qu'il y a rupture avec l'ancien régime. Il y a un ancien régime quand même. Vous avez compris? Le régime établi par Bourguiba et Ben Ali. Ça, vous avez compris? Il y a rupture quand même. Le 14 janvier, il y a rupture avec l'ancien régime. Que le nouveau régime soit pire que le précédent, c'est possible, vous avez compris. Mais il y a quand même rupture avec 50 ans de dictature, de parti unique, de corruption, d'absence de démocratie, etc. Donc, nous avons quand même des élections à venir. Attendons voir. N'anticipons pas, vous avez compris. N'anticipons pas. Quant à ceux qui vont, écoutez, comment vous appelez ça? Oui, ça, ce sont des détails, c'est Ramadan. Ce sont des détails. Les grands révolutionnaires de 1789, c'est Ramadan. Les Robespierre, les Danton, les Saint-Just n'ont pas pris la Bastille le 14 juillet 1789. Et ce sont eux qui en ont bénéficié. Donc dire que les intégristes n'ont pas participé à la révolution tunisienne du 14 janvier, mais c'est normal, vous avez compris. Robespierre avait lu un discours dans lequel il faisait l'éloge de Louis XVI lorsqu'il avait 18 ans au lycée d'Arras, parce qu'il était le meilleur de la classe.
7 ans plus tard, il prononçait un discours dans lequel il appelait les Français à lui trancher la tête. Donc il faut prendre quand même les leçons de la Révolution française. الكتاب لكن باش ناخذ جمله جات الكتاب علق عليها سي رضا وسيدنا محمود. انت تقول بما معناه اوتون دو بن علي je ne sentais pas ma liberté menacée او بما معناه. دونك معناها انا نرى سي رضا قال انه معناها تحرج الكلمه هذه. سي حسن ذكرها dans un sens bien précis. انا باش نقول انه معناها ما فما حتى مشكل. انا قريت الكتاب ونعرف كيف تخمم دونك مانيش باش نعلق على شنو في الكتاب واحد. دونك ما فما حتى مشكل باش اي واحد تونسي مهما كانت سوسته انه يكون معناها ما يشعرش بقمع في عهد بن علي، وانه الوقت الحاضر يشعر بكرامته ويشعر بحبه للحريه والعمل على محافظه عليها كل مجهوده، وربما بوقت واحد معناها ما نحاولوش on ne doit pas culpabiliser les gens parce que معناها deux remarques c'était dans le sens de culpabiliser certaines personnes. alors je dis انه بعد الاحداث اللي صارت ثوره ولا ما ثوره سموها اللي تحبوا، فما ناس برزت ما كانتش تعمل في السياسه قبل، كانت تحس بروحها اللي هي عاديه. انت وقت اللي برزوا دخلوا العمل السياسي والعمل الاجتماعي اظهروا قدرة كبيرة على العمل للصالح العام، وأظهروا أنهم خير من برشا ناس عندهم سنوات الله معناها يغنيوا اللي هما في المعارضة. دونك معناها نحاولوا on tempère un peu et on respecte ces gens-là, on leur dit bravo. الثورة بين الثورة التونسية والثورة اللي صارت في معناتها الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية بدأت لنا قبل لا تبدأ الوطن. معناتها بدا مجتمع الثقف وبدا يتبع في المسرح ويتبع في السينما، مش السينما، يتبع في الكتب وفي الادب وكل شيء، عمل ثقافه لنا. ومن بعد قامت الثوره. الثوره ذيك نتج عليها ثقافه سياسيه واجتماعيه. احنا ما عندناش، عندنا 30% من الجهل اميه اجتماعيه وعندنا 80% من اميه سياسيه. وقتاش نحكيو على نتائج الثوره واحنا عندنا 80% من اميه سياسيه. دونك ما نجموش نحاسبوا لي بوليتيسيان وقت اللي احنا ما نفهموش البوليتيك، نحكي على المجتمع ككل. وذاك اللي صاير توا احنا في تونس. توا عملنا انتخابات مجلس تأسيسي باش نعملوا دستور. المفروض في البداية فما المخاض الدستور اللي باش نعملوه مش يكون أحسن من السابق، هكا ولا لا؟ باهي يظهر لي توا البوادر اللي سمعناها بها معناها دستور تعيسي نقص الحدود. تعيسي نقص الحدود. وأنا نسمع فيه برشا كلام فضفاض معناها واسود مش يكون خير منها مادام عندهم الاغلبيه في الاصوات وفا مش يعملوا اللي يحبوا. ما انتهى شنو اخي يعملوا اللي يحبوا. مساده ولا بيضه بامبورت. دونك هي هذاك فخ. انا ذكر الجهل السياسي ولا الاميه السياسيه. زحام همامي وامثال الثوريين واليساريين وقعوا في الفخ وطالبوا الدستور. وطلبوا معناها انتخابات من اجل دستور جديد. شوف سا دوني. قعدنا 4 شهور ولا 5 شهور نتعاركوا على الشريعه. بعده فات ولا العلو نتاع الفصل الاول على بقيه الفصول، وبعد المراه تكمل الراجل، وبعد ما نعرفش شنو اخر وهلو مجرد. Oui, bien sûr, pour que ça dure. Mais quand vous n'arrivez pas à résoudre un problème, il faut l'aggraver. Convivial, avec des gens bien cultivés. J'en ai vraiment tiré beaucoup de plaisir. Je te connais assez pour savoir que tu es jeune et très cultivé. C'est un fait que pour nous, la jeunesse doit être cultivée avant tout, doit être... doit vivre dans son paysage culturel, intellectuel, etc. Très subjectif les livres, ça se voit, tout le monde l'a dit, mais ça ne fait que provoquer, et la provocation c'est une science. Il faut provoquer les gens dans leurs idées précises, dans leurs préjugés et tout ça, afin
d'agir. Et d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on dit, le bouillonnement qui existe maintenant, c'est normal pour une transition. Il fallait le faire. Il fallait que tous les démons sortent. Ça veut dire les islamistes aujourd'hui, c'est bien qu'ils soient à découvert. Avant, on ne les connaissait pas. Maintenant, ils sont là et on connaît vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils souhaitent avoir au futur. Nous sommes là presque tous dans l'opposition, mais l'opposition, c'est quoi? L'opposition, c'est vraiment trouver les arguments contre ces gens-là. Et il fallait être unis. Et je suis très content de voir, je ne suis pas d'accord avec les jeunes qui a dit qu'il y a un alphabétisme politique. Ce n'est pas vrai. Lorsque je vois le télétrottoir qu'on faisait dans les rues, tout ça, et des gens qui parlent vraiment d'une façon exceptionnelle. Ils ont des arguments, ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils souhaitent faire. Donc, pour moi, que je suis une personne modérée, je suis très tranquille pour l'avenir du pays, car il y a une transition. Ça va durer. On ne va pas vraiment avoir la démocratie comme on a eu la liberté sur un plateau. On est libre, on s'exprime, c'est déjà un fait. Donc, il fallait attendre un petit peu que les idées soient plus claires et que les islamistes qu'on connaissait avant et qu'ils se disaient démocrates, ils sont apparus avec leur vrai visage, qu'ils n'ont aucun sens de la démocratie et aucun sens du respect des droits de l'homme. Il fallait faire tout pour démasquer les gens et pour être à la hauteur du moment et de l'histoire. Notre pays est en train de virer vers la démocratie. Il fallait toujours avoir le but qu'on voulait. Ça veut dire que la Tunisie soit démocrate et libre. Merci. On a brisé le mur du silence, on a déchiré les muselières en quelque sorte. Donc, oui, je pense que quand on a pris goût à la liberté, ça y est, c'est fini. On peut peut-être on peut se lasser, on peut fatiguer, s'essouffler, mais il y aura toujours quelqu'un pour poursuivre le combat et reprendre le flambeau, oui. دستورنا بيان سور نحب نشكر شبكة دستورنا في قناة سوسة يعطيهم الصحة ونتمنى للنوع هذا من اللقاءات ومن الحوارات يتواصل وهذا كان الإنسان كان لاذع في كلامه ولا كتب كلام كيما هكا راهو بفضل الثورة معناتها بفضل اللي صار في البلاد الثورة لا التاريخ اللي كتبت لنا هذايا لكن احنا كسرنا جدار ولا حائط صمت باش نواصلوا باش ندافعوا على حريتنا وما نخليو حتى حد يسرق هذا. نحكي الكتاب هذا بنتي ألمى والحماسوسة.